au bénéfice du développement. Le ministre secrétaire général de la présidence et directeur de cabinet étaient à l'ENAM pour offrir aux étudiants 1900 kits, des kits qui vont faciliter l'apprentissage au niveau des écoles techniques et professionnelles. La santé des populations au cœur des priorités, le CHU donc améliore la prise en charge des patients. Désormais, la chirurgie cardiovasculaire est bien possible, pas question d'évacuation sanitaire. Au niveau du département du budget, la mobilisation des recettes durant l'année a connu une nette amélioration. Des innovations comme la digitalisation des procédures ont permis une facilitation des opérations et la sécurisation des recettes. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité, l'ENAM a été le théâtre d'une cérémonie solennelle marquant la remise officielle de 1900 kits individuels destinés aux apprenants des écoles techniques et professionnelles. Ce moment mémorable a été présidé par le ministre secrétaire général de la présidence, accompagné du ministre directeur de cabinet de la présidence et de la ministre de l'enseignement technique, soulignant l'importance de cette initiative dans le cadre du programme stratégique Simandou 2040. La remise de ces kits éducatifs est une étape cruciale pour améliorer les conditions d'apprentissage et garantir une formation de qualité aux étudiants des écoles techniques et professionnelles. Reportage Fatoumata Kourouma. Ce vendredi, une cérémonie de remise officielle de 1900 kits individuels destinés aux apprenants des écoles techniques et professionnelles s'est déroulée à l'ENAM. Présidée par le ministre secrétaire général de la présidence, accompagné du ministre directeur de cabinet de la présidence et de la ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, cette cérémonie marque une étape cruciale du programme stratégique Simandou 2040. Spécifiquement dans son deuxième pilier dédié à l'éducation et à la culture, à travers l'un de ses composants, le Simandou Academy. La ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, dans sa prise de parole, a exprimé sa gratitude envers le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour sa vision et son engagement à promouvoir l'excellence dans l'éducation en Guinée. Elle a souligné que l'initiative de Simandou Academy vise à renforcer les compétences des jeunes dans les domaines techniques et professionnels, alignés avec les objectifs de développement économique du pays. En dotant les jeunes de compétences techniques précieuses, la Guinée se prépare à répondre aux besoins futurs de son économie. Cette initiative présidentielle s'inscrit dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, chef de l'État, qui place le social au cœur des chantiers de la transition et accorde une attention particulière à l'amélioration du système éducatif pour favoriser l'accès de la jeunesse guinéenne à un emploi décent et durable. Je souhaiterais, au nom de tout le secteur de l'éducation, adresser notre profonde reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son engagement constant et ses orientations éclairées en faveur de l'éducation et de l'emploi. Sous son leadership exceptionnel, des réformes majeures ont été initiées, parmi lesquelles cette innovation remarquable qui matérialise pleinement les ambitions du programme Simandou 2040 par le biais de Simandou Academy. Je souhaiterais vous rappeler ici que le président de la République a décidé qu'une partie des bénéfices issus du projet Simandou seront réinvestis dans le secteur éducatif. Cette initiative du président de la République est une occasion de mettre à disposition de notre pays une main-d'œuvre locale compétente et compétitive. À l'image de certains pays asiatiques, la Guinée ambitionne, sous l'œil vigilant de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, de préparer la jeunesse guinéenne à mieux tirer profit des secteurs d'activité et services à valeur rajoutée qui découleront du programme Simandou 2040. Notre pays compte ainsi produire des ressources humaines capables de contribuer à la réalisation de toutes sortes de projets structurants et de répondre efficacement aux besoins et exigences des secteurs clés de développement
en commençant par le projet Simandou. La plus grande richesse d'un pays, au-delà des ressources naturelles, reste et demeure son capital humain. Car ce sont les hommes et les femmes compétents qui peuvent transformer ces dites ressources afin d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Lors de cette cérémonie, le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, a rappelé les piliers clés du programme Simandou 2040, en soulignant que le secteur éducatif occupe la seconde place en termes de priorité. Il a ajouté que 20% des revenus du méga-projet Simandou seront alloués à ce secteur. Cette initiative vise à assurer que les futures élites des secteurs techniques et professionnels soient formées en Guinée, renforçant ainsi la souveraineté éducative et le développement socio-économique durable et responsable du pays. Il a également évoqué la décision courageuse du chef de l'État de mettre aux enchères les véhicules du parc automobile de la présidence dès le début du processus de refondation. Ce geste audacieux a permis de financer le secteur de l'enseignement technique et professionnel, démontrant ainsi l'engagement profond et sincère du gouvernement à investir dans l'avenir de la Guinée en donnant à chaque jeune les outils pour réussir et prospérer. Au lendemain de la prise de responsabilité des forces de défense et de sécurité, on s'est retrouvé avec un parc automobile assez garni. Le président, dans sa vision, a tout de suite décidé d'abord de dégrossir le train de vie de l'État en mettant à disposition les véhicules du parc auto de la présidence en vente. Et quand le montant a été regroupé, il a instruit tout de suite de mettre à la disposition de l'enseignement technique. Et ce que nous n'avons pas vu venir à l'époque, c'était que la machine de la mise en œuvre de la vision en termes de formation qui se mettait en place. Il était question tout de suite pour lui de mettre des conditions d'apprentissage les meilleures pour permettre aux enseignants et aux apprenants de profiter effectivement de l'enseignement. Et très rapidement, dans la même veine, les bourses d'enseignement, depuis cette année jusqu'à aujourd'hui, l'enseignement technique est également partie intégrante dans l'octroi de ces bourses. Et quand il était question de renégocier le projet Simandou, il a mis en place un comité technique. Dans ce comité technique, sa vision était très claire. Faire du projet Simandou une réalité, mais en faisant en sorte que les générations actuelles, mais également le futur de la Guinée soient une partie intégrante au projet. Donc dans les négociations, nous avons pu obtenir la mise en place de Simandou Academy. Simandou Academy veut dire quoi clairement, puisqu'on en parle? C'est 20% des revenus de Simandou qui devraient être mis à la disposition de l'enseignement des jeunes Guinéens. Ça voudrait dire quoi? C'est une vision très longue. Ça voudrait dire que dans 30 ans, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs techniciens de la sous-région devraient normalement être des Guinéens. C'est une façon pour nous d'assumer notre indépendance et notre souveraineté à travers notre éducation. Ça créera des conditions d'éducation non seulement en Guinée, mais le jeune Guinéen, où qu'il soit, quels que soient les moyens de ses parents, qu'il soit à Conakry ou à Zop, quand il est parmi les meilleurs de la République dans ce domaine spécifique, même si c'est à Harvard il devrait étudier, l'État mettra les moyens pour assurer sa formation et cela permettra effectivement à la Guinée d'atteindre son objectif de développement à travers la formation. Le projet Simandou, avant d'y arriver, il a pris également la responsabilité de créer une loi sur le contenu local. Et cette loi devrait permettre très rapidement, en lien d'ailleurs avec tout le projet Simandou, c'est d'abord, créer des opportunités d'emploi pour les Guinéens, mais également offrir des opportunités de business pour les entreprises guinéennes, mais surtout le transfert de technologie. Le transfert de technologie ne peut se faire que par le savoir. Donc voilà pourquoi, par étapes, on est en train de partir vers la matérialisation concrète de la vision du chef de l'État. En rendant Simandou irréversible, il va de soi que si demain nous devons nous positionner pour avoir des industries de montage des véhicules ici, il faut de la main-d'œuvre. Et ces main-d'œuvre, il faut les avoir dans nos établissements de formation. Et la machine est en train de prendre forme. Il va de soi également que les infrastructures, pour les réaliser, il faut de la main-d'œuvre. Ces main-d'œuvre-là, il faut les avoir localement dans le pays. La vision du chef de l'État est en train
de prendre forme. Ça prendra sûrement du temps, mais c'est effectivement au bénéfice des Guinéens et des Guinéens. Nous vous invitons tous, jeunes apprenants, à vous approprier également ce qui est en train de se faire aujourd'hui en Guinée. Parce que le bénéficiaire, in fine, ça sera vous. Avec une émotion palpable, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude pour cette initiative qui représente bien plus qu'une simple distribution de matériel scolaire. Pour eux, chaque kit est une promesse d'avenir et un signe tangible de l'engagement du gouvernement à investir dans leur potentiel. Cette action réaffirme leur espoir et leur détermination à exceller en les inspirant à poursuivre leurs rêves et à contribuer activement au développement de leur nation. Je suis vraiment très heureuse et reconnaissant au nom de toute l'école et de tous mes camarades. Je suis reconnaissant au nom du ministère qui nous a permis aujourd'hui de recevoir ces kits. Et je remercie le président de la République pour nous avoir permis d'avoir ces kits. Car à travers ces kits, nous pourrons évoluer même en dehors de l'école. Ces kits-là, ça aide les apprenants à renforcer leur capacité d'apprentissage. Surtout, de lier la théorie à la pratique. C'est une initiative salutaire que tout un chacun doit rester derrière cette initiative car ça donne l'ouverture à la nation. C'est une ouverture. C'est la première fois en Guinée. L'éducation, c'est une pièce maîtresse. Donc, on remercie le président de la République. Cette remise de kits représente la première phase d'un projet ambitieux visant à former une main-d'œuvre qualifiée capable de relever les défis futurs du pays. Chaque kit, composé de matériel pédagogique de qualité, est conçu pour améliorer les conditions d'apprentissage et garantir une formation adéquate aux étudiants des écoles techniques et professionnelles. Cet autre volet de l'actualité nationale, la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution qui se poursuit à travers le pays. Ce matin, les populations de Koya étaient face à une délégation du CNT. L'occasion a été opportune pour le président Dr Dansa Kourouma d'expliquer l'importance de ce test fondateur. Il a aussi mis l'accent sur les quelques innovations apportées dans ce document constitutionnel. Reportage Mohamed Lamine Kamara. Au compte de l'étape des préfectures et sous-préfectures de la Basse-Guinée, le périple se poursuit pour la délégation du CNT. À Koya, c'est une population enthousiaste massivement sortie pour recevoir le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, et sa suite. À la Maison des Jeunes, cette mobilisation témoigne non seulement de l'adhésion des populations de Soumbouya à cet avant-projet de nouvelle constitution, mais aussi de leur reconnaissance au travail que le CNT est en train d'accomplir dans le processus de transition en cours. La vulgarisation de l'avant-projet de la Constitution est un processus qui trouve toute sa signification dans la démarche entreprise par le CNT. Par ce texte qui tient compte des points de vue de toutes les couches socio-professionnelles, le peuple de Guinée sera témoin de la clarté des dispositions de la Constitution et la volonté d'intégrer tous les citoyens à la prise de décision. La population entière de Koya apprécie les activités du CNT qui vont en droite ligne avec les objectifs de développement visés par le CNRD sous la houlette du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour illustrer l'adhésion totale des citoyens et citoyennes de Koya dans le processus de la vulgarisation de l'avant-projet de la Constitution de la République de Guinée. Très ému par cet accueil chaleureux, le président du CNT a mis l'occasion à profit pour exprimer toute sa gratitude à l'endroit de cette laborieuse population de Koya. Nouveauté dans la Constitution, parce que ma tongue sakalun souli. Fait na kambura basinde la Guinée depuis une indépendance Congo. Na fait kasabina la Constitution puis en tongue sakalun souli. Mais souli n'en pas mauvais. Na décision signée na Monsera. Ina me dira karam, dira fin di banara, rafi di lonara, rafi di manjera, Monsera. Lonika, awa kaiwama Guinée madife, bori Guinée madife, nyere fekete munana. Ye glacé tarunfe murera, Mali munakika. Malepeki tarunfe murera, Mali munakika.
Malina Moussera, Era Kontofili Neradi Narana, Nati Tombofe, Naso École, Akharam, Ha Mini École, Forêt Moukobe ici. Adani Manara. La Guinée d'Aram, la Guinée Bauxite nous fait Kobiri, Obara Simandou fait Meka, Simandou 2041. On a fait Singena Moussera, la Guinée qui est Rakaram, Dime Rakaram, et Raloni Soto, Wali la Bama qui a na reine, et Rana Kolom, et Rapori Histoire Kolom, et Rapori Namui Kolonga. Mais Santia France, moi cadre de Benana, il a frappé, est-ce que ma France n'est pas dans Dakar? Parce que maintenant, il vient de ces Kaira, il vient de ces Tarera, et na fura, et dans Damane, et c'est les temps comme France. Na système modèle, il n'a pas, le général Mabel Doumbouya n'a chauffé la Guinée, et constitution n'est pas. Alfred Rouy, couverture maladie universelle. La colline à froid. C'est mouillé. Et c'est les Thomas. Allez, la cigalaptani. Et nana ma urgence. Et ça, il faut dire qu'on a appendicite. Il m'a fille. Il en a ma. Il a froid son nom. Cette tournée de supervision illustre la volonté du CNT à rédiger une loi fondamentale plus inclusive et adaptée aux aspirations du peuple de Guinée. À présent, ce décret qui vient de nous parvenir, décret lu par le général Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Suivez. Merci. Décret D 2024-237 PRG CNRD SGG portant nomination de certains officiers à des postes de commandement. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, les officiers dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Chef d'état-major adjoint de l'armée des terres, colonel Tamba Kalas Tolno, matricule 18562G, précédemment commandant de la 3e région militaire Cancan. 2. Chef d'état-major adjoint de l'armée de mer, capitaine de vaisseau, Lamine 2 Camara, matricule 17288G, en service à l'état-major de l'armée de mer. Chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air, colonel Amara Kaba, matricule 17817G, en service à l'état-major de l'armée de l'air. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 30 novembre 2024, Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024-238 PRG CNRD SGG portant nomination de certains officiers à des postes de commandement. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er. Les officiers dont les prénoms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Armée des terres. 1. Commandant de la 2e région militaire de l'Abbé, colonel Moussa Keita, matricule 18080G, précédemment commandant du bataillon spécial de Conakry. 2. Commandant de la 3e région militaire Cancan, colonel Ibrahima Finando, matricule 18334G, précédemment commandant de la 2e région militaire L'Abbé. Armée de mer. 1. Région opérationnelle maritime de Forêt-Caria.
Commandant, capitaine de vaisseau Alpha Boubacar Keita, matricule 19704G. Commandant adjoint, capitaine de vaisseau Sekouba Mara, matricule 20792G. Région opérationnelle maritime de Kamsar, le commandant, capitaine de frégate Mohamed Aoui, matricule 17274G. Commandant adjoint, capitaine de corvette Pakile Zogwelemo, matricule 37345G. 3. Région opérationnelle maritime de Bofa, le commandant, capitaine de frégate Suleiman Kébé, matricule 19028G. Commandant adjoint, capitaine de frégate Boubacar Sissoko, matricule 20098G. 4. Région opérationnelle maritime de Conakry, commandant adjoint, capitaine de frégate Tcherno Amidou Diallo, matricule 17344G. Armée de l'air 1. Base aérienne de Boké, le commandant adjoint, commandant Lansana Koumbassa, matricule 26537G. 2. Base aérienne de Labé, le commandant, colonel Salimadi Silla, matricule 18614G. Le commandant adjoint, colonel Paul Poué, matricule 17665G. 3. Base aérienne de Farana, le commandant, colonel Mamadou Imam Diallo, matricule 16728G. Commandant adjoint, colonel Moussa Traoré, matricule 17262G. 4. Base aérienne de Kankan, commandant, colonel Mamadi Keita, matricule 18784G. Commandant adjoint, commandant Amadou Kourouma, matricule 26226G. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 30 novembre 2024. Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024 239 PRG CNRD SGG portant nomination de certains militaires au grade supérieur. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, les militaires de l'armée guinéenne, dont les prénoms et noms suivent, sont nommés au grade supérieur. Ce sont, pour le grade de commandant, 24218G, capitaine Moussa Diallo, bataillon autonome des troupes aéroportées. Pour le grade de capitaine, 27479G, lieutenant Alcini Ali Kamara, bataillon du quartier général. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 2025, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 30 novembre 2024. Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024 240 PRG CNRD SGG portant nomination de certains officiers à des postes de commandement. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, les officiers dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Commandant du bataillon spécial de Conakry, colonel Ali Badara Sangaré, matricule 19521G, précédemment conseiller à la présidence de la République. 2. Commandant du bataillon autonome de Farana, colonel Amidou Souma, matricule 27299G, précédemment en service au PC de la première région militaire Kindia.
3. Commandant du bataillon autonome de Boké, colonel Boubacar Bari, matricule 26708G, précédemment chef du centre opérationnel de l'armée de terre. 4. Commandant du bataillon d'infanterie de Massanta, colonel Moussa Souma, matricule 24814G, précédemment directeur de l'école nationale des sous-officiers d'actifs de Maner. 5. Commandant adjoint du bataillon du PC de la première région militaire de Kindia, colonel Sinapolo Traoré, matricule 20137G, précédemment directeur du centre d'instruction d'infanterie de l'Abbé. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré ou publié au journal officiel de la République, Conakry, le 30 novembre 2024. Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024 241 PRG CNRD SGG portant radiation de certains officiers des forces armées guinéennes. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, conformément aux articles 120 et 121 du statut général des militaires, les officiers des forces armées guinéennes, dont les prénoms et noms suivent, sont mis à la retraite d'office pour inaptitude. Ce sont au compte de l'armée de terre 18870G, lieutenant-colonel Tibousset Kamara, bataillon autonome des troupes aéroportées, date d'incorporation 1990. 2. 16964G, commandant Ibrahim Assila, BQG, date d'incorporation 1986. 19617G, commandant Mamadi Sissavané, bataillon spécial de Conakry, date d'incorporation 1993. 19880G, commandant Tcherno Sadou Bari, bataillon autonome des troupes aéroportées, date d'incorporation 1993. 20093G, commandant Suleiman Keita, bataillon autonome des troupes aéroportées, date d'incorporation 1993. 18972G, capitaine Jacques Faya Kamanou, bataillon autonome des troupes aéroportées, date d'incorporation 1993. 24545G, lieutenant Mamadou Diallo, groupement d'artillerie, date d'incorporation 2002. 25343G, sous-lieutenant Daouda Kamara, bataillon d'infanterie de Forêt-Caria, date d'incorporation 2002. Pour le compte de l'armée de l'air, 26832G, sous-lieutenant Atanas Okonor, état-major de l'armée de l'air, date d'incorporation 2004. Pour le compte de la gendarmerie nationale, 28683G, sous-lieutenant Charles Gabriel Doré, EGM Kaloum, date d'incorporation 2009. 29999G, sous-lieutenant Ibrahim Sidibé, CGT Tombolia, date d'incorporation 2009. Article 2. Ils bénéficieront chacun d'une pension d'invalidité et selon leur date d'incorporation auront droit ou pas à la pension d'ancienneté de service. Article 3. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 30 novembre 2024. Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024 242 PRG CNRD SGG portant nomination de certains officiers à des postes de responsabilité.
Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, les officiers dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Direction générale des relations extérieures de la coopération militaire. Directeur général de brigade, Michel Ange Bangoura, précédemment directeur des opérations, plans et emploi des forces, DOPEF, de l'état-major général des armées. 2. Direction des organismes de formation interarmées, DOFI. Directeur, colonel Louis-Rémy Camara, matricule 21 864G, précédemment directeur de l'école d'état-major de Guinée. Directeur adjoint, lieutenant-colonel Joël Lama, matricule 28044G, précédemment porte-parole de l'état-major général des armées. 3. Directeur des opérations, plans et emploi des forces, DOPEF. Directeur, colonel Mfamara Oulare, matricule 18108G, précédemment commandant du bataillon d'infanterie de Massanta. Directeur adjoint, lieutenant-colonel Youssouf Kaba, matricule 38409G, en service à l'état-major général des armées. 4. Directeur général de la logistique des armées. Directeur général, colonel Mohamed Mahmoudou Kamara, matricule 21357G, précédemment directeur de la logistique de l'armée de l'air. Directeur général adjoint, lieutenant-colonel Abdallah Kouyaté, matricule 27345G, précédemment directeur des études du centre d'instruction d'infanterie de l'Abbé. 5. Directeur général des transmissions. Directeur général, colonel Ousmane Yatara, matricule 21410G, précédemment directeur de l'école de transmission de Manéa. Directeur général adjoint, lieutenant-colonel Souleymane Touré, matricule 27324G, précédemment chef d'état-major du poste de commandement interarmée élargi PCIAE. 6. Direction des usines militaires de Conakry. Directeur, colonel Éric François Lama, matricule 18176G, précédemment directeur de l'école militaire d'administration de Manéa. 7. École d'état-major de Guinée, directeur, colonel Blaise Konaté, matricule 21861G, précédemment en service à la dite école. Directeur des études, lieutenant-colonel Mamadou Aliouba, matricule 27350G, précédemment en service à la dite école. 8. Centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix de Kindia. Commandant, lieutenant-colonel Ousmane Kamara, matricule 27343G, en service au 10 centres. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 30 novembre 2024. Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024 0243 PRG CNRD SGG portant radiation de certains officiers des forces armées guinéennes. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. En application de l'article 63 du statut général des militaires, les officiers dont les prénoms et noms suivent sont radiés des effectifs des forces armées guinéennes pour désertion, cession. Pour la militaire, 22044G, lieutenant Sekou Silla, compagnie d'infanterie Yomo. 26 736G, lieutenant Kamal Lahé Haba,
bataillon d'infanterie de Massanta, 24 477G, sous-lieutenant Nyakoy de Kalivogi, bataillon d'infanterie de Mandiana. Pour le compte du haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, 38 529G, sous-lieutenant Mamadou Korka Diallo, escadron de gendarmerie mobile de Beila. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 30 novembre 2024. Général Mamadi Doumbouya. Je vous remercie. Vous venez de suivre ces décrets lus par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, général Amara Kamara. Et puis cette adhésion des populations aux actions fortes du chef de l'État général Mamadi Doumbouya en guise de soutien. Une cérémonie de prière vient de se tenir au stade de Lambagny, organisée par les jeunes et sages de cette commune. Elle vise à accompagner le CNRD et promouvoir la paix et le vivre ensemble en Guinée. Le récit avec Mikini Moussa Kamara, Sona Sagno. Le stade de Lambagny, théâtre d'une prière collective, des fidèles venus de la Guinée profonde et du Grand Conakry intensifient des activités d'adoration de Dieu. Ils souhaitent que la paix règne en Guinée, d'où le sens de cette cérémonie de lecture du Coran pour promouvoir l'émergence économique du pays. Donnons-nous les mains, acceptons-nous les uns les autres. L'homme a des défauts. Personne ne pourra dire qu'il n'a pas de défaut. Je demande à tout le monde de pardonner et de donner les mains. Je remercie Général Doumbouya. Je prie le bon Dieu qu'il l'aide dans ses œuvres parce que je pense qu'il est en train de, c'est-à-dire réviser le moteur de l'administration guinéenne. Séduit par des négociations minières en faveur du peuple de Guinée, particulièrement le programme Simandou, ces fidèles saluent les autorités guinéennes pour leur maturité et leur sens de patriotisme. On sait que Simandou, le jour que Simandou va s'éclater pour les Guinéens, ça va servir tout le monde. Et donc celui qui a commencé le travail là, on a le plein droit de le respecter, de l'écouter. Personnalités publiques, activistes de la paix, guides religieux, organisations de la société civile sont les principaux participants. Ils formulent des vœux en faveur du vivre ensemble en Guinée. À Mamou aussi, les initiatives ne manquent pas pour soutenir le général d'armée Mamadi Doumbouya dans son élan de refondation de notre État. Là-bas, ce sont les religieux des différentes mosquées qui viennent d'organiser une cérémonie de lecture du Saint-Coran et formuler des bénédictions pour la réussite de la transition. Les échos avec notre correspondant Mamadou Patebalde. Les fidèles musulmans de Mamou, réunis dans la grande mosquée d'Al-Mamia, œuvrent pour la consolidation de la paix et le renforcement du tissu social entre tous les fils du pays. Pour matérialiser cette volonté, ils ont organisé une cérémonie de lecture et d'interprétation du Saint-Coran. Nous avons prié et nous continuons de prier fort pour que le guide suprême de cette transition-là, celui qui, comme je le dis toujours, a le gouvernail du bateau, pour que Dieu le guide sur le bon chemin, pour que la traversée soit facile, soit aisée, pour que nous réussissions notre transition. Ces religieux ont lu plusieurs fois le Coran pour implorer la grâce divine pour la réussite de la transition et donner la santé et la force nécessaires au chef de l'État pour parachever son œuvre. C'est une façon pour les citoyens de Mamou, pour les populations de Mamou, de remercier le président par rapport à toutes les initiatives porteurs qui sont en train de développer en Guinée. On est réunis encore ici dans le cadre de la lecture du Saint-Coran en soutien au président de la République, mais aussi pour prier pour la paix. Tour à tour, ces religieux ont salué l'élan de développement amorcé par le gouvernement de la transition ainsi que les actes posés ça et là pour le bien-être des populations. Nous avons demandé aux imams de 70 mosquées de Mamou de venir prier, bénir pour la paix, bénir pour notre transition.
Avec la lecture de Khatim Ouran, suivie des prières et des bénédictions, les religieux de Mamou ont exhorté les fidèles musulmans du pays et ceux de l'extérieur à plus de détermination et d'engagement pour accompagner les autorités de la transition dans leur souci de développer le pays. Dans la région administrative de Nzérékoré, la jeunesse forestière pour la continuité poursuit ses festivités de soutien aux actions de développement du président de la République, général Mamadi Doumbouya. La coordination préfectorale de ce mouvement de jeunes à Lola vient d'organiser un tournoi de football doté du trophée général Mamadi Doumbouya. Reportage lancé Kamisoko Lamine Diallo, Saliou Paye. Après son lancement dans la commune urbaine de Nzérékoré, la jeunesse forestière pour la continuité met le cap sur la CRD Guéasso dans la préfecture de Lola. Ici, à travers la lecture du Saint-Coran, suivi d'un carnaval géant, le mouvement de soutien aux actions du général Mamadi Doumbouya a mobilisé une foule en liesse. Une forte mobilisation sous les yeux spectateurs du représentant du chef de l'État. Des jeunes patriotes qui ont bien voulu accompagner le CNRD dans la mise en œuvre de toutes les actions que le général Mamadi Doumbouya a bien voulu accorder à l'ensemble de la population guinéenne. Il s'agit de la vulgarisation de l'avant-projet de constitution qui est actuellement en cours. Il faut vous intéresser. Nous avons la chance, puisque le CNT a travaillé, mais il nous présente aussi pour qu'on puisse apporter des suggestions. Ce tournoi, doté du trophée général Mamadi Doumbouya, vise à rassembler les filles et fils de cette localité autour du mouvement de soutien aux actions du CNRD. Le général est un visionnaire, il a le souci de l'avenir de ce pays. Et on s'est dit aussi, vu que l'avenir appartient à la jeunesse, donc pourquoi pas l'accompagner afin de vulgariser ces objectifs-là. La forte mobilisation des populations de Guéasso est une occasion pour les autorités de rappeler non seulement quelques réalisations phares de la gouvernance CNRD, mais aussi de mettre l'accent sur les préoccupations majeures des habitants. Au rang de ces préoccupations, nous avons entre autres l'achèvement du projet de construction de la grande mosquée de Guéasso, le reprofilage de la route Lola-Guéasso, l'emploi des fils de la sous-préfecture, la régulation de notre situation pour le projet de l'interconnexion. L'aspect social, c'est ce que vous avez témoigné comme ça pour votre fils. C'est-à-dire le vivre ensemble. Aujourd'hui, je suis très enorgueilli que la population de Guéasso est dans la paix et la stabilité. C'est le vivre ensemble là qui est sauté par notre cher président. Lancé ce mardi 26 novembre, ce tournoi interdistrict doté du trophée général Mamadi Doumbouya va s'étendre jusqu'au 10 janvier prochain. Il faut dire que dans ces mouvements de soutien, les populations citent toujours comme exemple les projets de développement en cours comme l'échangeur de Bambeto. L'ouvrage est à 78% du taux d'avancement. Ce samedi, le ministre Mamadou Abdoulaye Diallo et son cabinet étaient sur le chantier pour constater le niveau d'avancement des travaux. Reportage Abdoulaye Yakassila, Aboubakar Junior Kamara. 261 mètres linéaires, 20 mètres de largeur, 4 bretelles, un carrefour giratoire et un passage souterrain. Voici les caractéristiques techniques de l'échangeur de Bambeto dont les travaux ont été lancés il y a 2 ans. Cet ouvrage d'art, de par son esthétique, respecte toutes les commodités inscrites dans le cahier de charges. Dans le cadre de suivi rapproché des projets de la République, le ministre Mahamadou Abdoulaye Diallo et son cabinet visitent les travaux avant de transmettre les messages du chef de l'État sur le respect des engagements des entreprises. C'est de veiller au respect des délais parce qu'on a déjà libéré le passage souterrain il y a quelques mois. Donc aujourd'hui l'objectif c'est pour fin décembre de libérer les 8 bretelles, à savoir la direction Koza, Amdalaï, Bessia, équipés. Donc ça, j'ai vu les équipes, il y a une bonne dynamique, ils se sont engagés que ça sera prêt pour fin décembre. Et après aussi, on verra ce qu'on respecte les délais pour la livraison totale de l'ouvrage, normalement prévu au mois d'avril. Ils ont soulevé quelques problèmes liés aux emprises. Et ça aussi, je vais échanger avec les ministres concernés, que ce soit l'habitat ou les télécoms, pour qu'on essaie de trouver une solution assez rapidement et que ce chantier puisse être achevé. 31 décembre 2024 est la date butoir donnée à l'entreprise pour l'ouverture à la circulation des bretelles et le carrefour giratoire.
histoire de réduire les peines des usagers et améliorer le trafic à cet endroit stratégique de la capitale. On est à 78% comme ça d'avancement des travaux. Tous les travaux sont en cours, surtout de la chaussée, au niveau des 4 bretelles. Les équipements aussi. L'ouvrage, il est complètement fini du point de vue de superstructure. Donc, Inch'Allah, on fera tous nos efforts pour libérer au moins les bretelles d'ici la fin décembre 2024. Aujourd'hui, nous sommes très contents et très honorés d'avoir Monsieur le ministre sur le terrain. Tous les efforts sont en train d'être fournis, donc nous allons faire tout ce qu'il faut pour respecter l'engagement de la fin de l'année. Le président de la République, général Mamadi Doumbouya, accorde une importance capitale aux infrastructures routières. C'est pourquoi plusieurs projets de ces secteurs stratégiques de développement s'inscrivent dans le cadre des initiatives présidentielles. Nous vous donnons encore lecture de ces décrets qui vient de nous parvenir. Décret D 2024-0244 PRG-CNRD SGG portant nomination du président du conseil d'administration du Fonds de développement des arts et de la culture FODAC en abrégé. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Monsieur Ahmed Badara Ali Diallo, conseiller chargé de mission à la présidence de la République, est nommé président du conseil d'administration du Fonds de développement des arts et de la culture FODAC. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 30 novembre 2024, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024-0245 PRG-CNRD SGG portant nomination du président du conseil d'administration de la Société des eaux de Guinée, SEG SA. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Monsieur Yaya Sow, conseiller chargé des questions d'infrastructure et de transport à la présidence de la République, est nommé président du conseil d'administration de la Société des eaux de Guinée SEG SA. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 30 novembre 2024, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024-0246 PRG-CNRD SGG portant nomination du président du conseil d'administration de la Société de gestion et d'exploitation de Swapiti, SOGES SA. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Monsieur Ali Seydouba Bangoura, conseiller chargé des questions d'énergie à la présidence de la République, est nommé président du conseil d'administration de la Société de gestion et d'exploitation de Swapiti, SOGES SA. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 30 novembre 2024, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024-0247 PRG-CNRD SGG portant nomination au ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Directeur général adjoint de l'Agence nationale de financement des collectivités locales ANAFIC, Dr Lai Kamara, précédemment responsable technique des opérations de l'ANAFIC. 2. Directeur de cabinet du gouvernorat de Kindia, Monsieur Lamfia Kouyaté, matricule 190 098T, administrateur civil. 3. Directeur de cabinet du gouvernorat de Mamou, Monsieur Mamadi Koundia Keita, matricule 260 650A, précédemment chef de cabinet du gouvernorat de Mamou. 4.
chef de cabinet du gouvernorat de Mamou. Monsieur Mamadou Seydou Diallo, matricule 238 827 P, ancien préfet. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République. Conakry, le 30 novembre 2024, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024-0248 PRG-CNRD-SGG portant nomination d'un cadre au ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Colonel Douramodou Keïta, matricule 183-42G, est nommé préfet de Sigiri. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République. Conakry, le 30 novembre 2024, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024-0249 PRG-CNRD-SGG portant nomination d'un ambassadeur. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Monsieur Mounir Sissi, contrôleur général de police, numéro matricule 208-044T, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la République arabe d'Égypte. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République. Conakry, le 30 novembre 2024, signé Général Mamadi Doumbouya. Au compte de sa tournée de prise de contact avec les unités de la capitale, le chef d'état-major de l'armée de terre a été l'hôte du commandement du bataillon autonome des troupes aéroportées Bata. Dans cette unité d'élite des forces armées guinéennes, il a félicité la troupe pour le travail abattu et a appelé au renforcement des capacités opérationnelles des unités de l'armée de terre. Reportage adjudant Oumar Kamara, correspondant de la presse militaire. Après sa visite au bataillon spécial de Conakry, ici au camp Alpha Diallo, le chef d'état-major de l'armée de terre s'est rendu au bataillon autonome des troupes aéroportées Bata, l'une des unités d'élite relevant de l'armée de terre. Face à la troupe, le général de division Abdoulaye Keïta a transmis le message de félicitations et d'encouragement de la hiérarchie militaire. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Monsieur le ministre de la Défense nationale et le chef d'état-major général des armées me chargent de vous saluer, de vous féliciter, de vous exhorter aussi de continuer à renforcer la vigilance et de veiller à ce que l'ennemi, sous toutes ses formes, ne rentre pas sur notre territoire. Cette visite de terrain du général de division Abdoulaye Keïta intervient en pleine campagne de Sopara dans sa 5e édition. Un renforcement des capacités au profit de près de 600 militaires des unités d'intervention de l'armée guinéenne. Vous devez former vos hommes. La formation est une mission noble qui ne laisse pas de place à la médiocrité et à la paresse. Aussi, tout le monde doit se sentir concerné pour transmettre son savoir sans égoïsme et ainsi préparer l'avenir de vos hommes. Une armée de terre instruite et fière de son état de militaire. Tout cela passe par le travail de tous, à tous les niveaux. Nous nous élèverons par l'effort en promouvant le mérite. Pour cela, il faudra faire preuve de sérieux et de rigueur dans l'accomplissement de la mission. Partout dans cette unité où il a commandé durant plusieurs années, le général de division Abdoulaye Keïta a sillonné les différents ateliers de formation, le centre de pliage et le centre médico-chirurgical du bataillon. Une manière pour lui de toucher du doigt les réalités. Cette tournée de prise de contact va s'élargir dans les jours à venir à d'autres unités militaires de l'intérieur du pays.
Dans le cadre de l'appui à la mobilisation des ressources intérieures et au corps de contrôle, le département de la décentralisation, en rapport avec Expertise France, organise la formation des cadres sur la dissémination du lexique et de la nomenclature budgétaire. La formation vise à mobiliser et sécuriser les recettes des communes pour faire face aux problèmes de développement des collectivités locales. Reportage Amadou Touré, Abdul Razak Souma. Dans le cadre de la mobilisation des ressources intérieures pour faire face aux défis de développement des collectivités locales, le gouvernement guinéen, appuyé par l'Agence française de développement AFD à travers Expertise France, lance cette formation des cadres sur la dissémination du lexique et de la nomenclature budgétaire. Ce qu'on attend au terme de l'atelier là, que tous les services techniques qui viennent en appui aux collectivités dans le cadre de la mobilisation des ressources aient la même compréhension de ce lexique et répercutent ces informations au niveau de leur démembrement sur le terrain. Ça évite la confusion, mais aussi ça permet la mise en œuvre d'une décentralisation effective. Nous avons fait le choix de la décentralisation, ce qui renforce les actions des collectivités locales en matière de développement, et l'État y croit. Mais pour que celles-ci puissent mener leur action, il faut qu'elles aient les moyens. À terme, ces participants doivent pouvoir maîtriser ce nouvel outil de contrôle et de transparence dans la gestion des recettes des collectivités locales. Il est important de souligner que ces travaux s'inscrivent pleinement dans la vision du gouvernement et du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD. Le gouvernement, dans sa volonté de refonder l'administration publique et de renforcer la décentralisation, place les collectivités locales au cœur de son action, considérant qu'une gouvernance locale efficace est essentielle au développement du pays. À travers ces initiatives, le gouvernement guinéen, soutenu par l'Union européenne à travers Expertise France, est dans un processus de mobilisation, de sécurisation et surtout de lutte contre la corruption en renforçant les mécanismes de contrôle et de gestion des communes. Ce programme de formation des cadres se déroule dans toutes les régions du pays. À Kankan, pour ce qui est de la Haute-Guinée, 200 cadres et agents de services déconcentrés de l'administration publique apprennent aussi les notions fondamentales de l'administration à l'université Julius Nyerere de Kankan. Reportage Elhaj Fodé Bangali Fofana. Nous sommes à l'université Julius Nyerere de Kankan, dans des salles de classe, non pas des étudiants, mais des cadres et agents des services déconcentrés de l'administration publique pour apprendre les notions fondamentales de l'administration. Les formateurs ont 6 semaines pour transmettre leur savoir à ces cadres sur les principes de l'administration publique, l'informatique de base, le leadership, le français administratif et le management, entre autres. Le cours de management en particulier que nous donnons dans le cadre du projet PAPAP est très important en ce sens qu'il va permettre au niveau intermédiaire de développer des compétences managérielles qui permettraient aux différents cadres qui occupent ces postes de responsabilité de mieux organiser leurs services, mais aussi de mieux les gérer et de mieux gérer les collaborateurs qui sont mis à leur disposition. Nous avons compris que les gens sont dans l'administration, mais ils ne savent pas réellement comment travailler. D'où actuellement l'existence de la lenteur administrative. Donc nous venons pour donner vraiment de nouvelles formules, de nouvelles pistes à ces participants afin qu'ils puissent désormais travailler pour la bonne marche de l'administration guinéenne et dans les délais impartis. 200 cadres de services déconcentrés de la région de Kankan bénéficient de cette formation exécutée au compte du projet d'appui au perfectionnement de l'administration publique. 4 semaines après, il reste 2 semaines pour clôturer. J'ai trouvé une équipe de formateurs très engagés, très motivés. J'ai trouvé des auditeurs vraiment motivés, même après 4 semaines, parce que c'est dur, les formations, et je dois dire que je suis très satisfaite. 200 cadres et agents seront formés dans chaque région. Après Nzérékoré et Kankan, Labé et Kindia sont les prochaines étapes de cette formation.
Entrepreneuriat agricole à l'université de Farana, c'est dans le 140. Une convention vient d'être signée en faveur des étudiants, une manière de soutenir leurs initiatives. Reportage Fodé Camara. Au compte de la caravane dénommée AgroTour, Félix Lama, le ministre de l'Agriculture et sa délégation, marque une pause pour une conférence débat avec les étudiants de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana. Une conférence sur le thème Agriculture, premier pilier du programme Simandou 2040. Quelle place pour les jeunes? C'est un projet qui ne date pas, on va dire, d'aujourd'hui. Ça a vraiment suivi un très long processus. Mais le projet a véritablement connu son essor et sa structuration à partir, on va dire, de 2022, après l'avènement du CNRD, le 5 septembre 2021. C'est véritablement à partir de ce moment-là que le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, dans sa vision, a voulu que ce projet soit un projet, un méga projet, porteur d'une valeur certaine et sûre pour toute la nation guinéenne. Il a donc réussi, dans sa vision, à mettre ensemble l'ensemble des partenaires. Et c'est pourquoi on a dit que le programme Simandou 2040 est un pont vers la prospérité. Ces échanges sont suivis de la signature de conventions d'accompagnement des étudiants porteurs de projets par le biais du FODA, Fonds de développement agricole du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Ça aura un impact très positif sur notre institution dans la mesure où les étudiants porteurs de projets seront libres également d'entreprendre et d'exprimer leurs idées. Et aujourd'hui, dans notre institution, nous développons beaucoup le volet entrepreneur. Donc l'entrepreneuriat, c'est une de nos priorités. Et je crois qu'avec ce projet, les étudiants pourront mieux s'affirmer sur le marché international. Les étudiants bénéficiaires de ces financements s'engagent à profiter pleinement de cette autre expérience de vie entrepreneuriale. Il y a de cela longtemps que nous-mêmes, à travers nos propres fonds, nous entreprenons, mais avec un manque de soutien. Nous n'avons jamais lâché. Et si aujourd'hui le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, à travers le Fonds de développement agricole, le FODA, décide de nous accompagner par ce programme spécial étudiant en filière agricole, c'est une satisfaction totale pour nous. Nous sommes vraiment fiers et nous pensons que c'est le début d'une grande aventure pour nous. Ce soutien du FODA à l'entrepreneuriat en milieu universitaire va s'étendre vers d'autres régions pour faciliter l'accès au financement pour l'éclosion des PME agricoles tenues par des jeunes. Ici à Farana, ces activités de promotion rurale se sont soldées par un tournoi de football doté du trophée général d'armée Mamadi Doumbouya. Ceci pour renforcer la synergie d'action derrière le chantier de refondation du secteur agropastoral avec les jeunes en première ligne. Au CHU Donka, des actions sont menées pour réduire les évacuations sanitaires avec la mise en marche d'équipements de pointe et la formation des spécialistes. Grâce à la coopération avec le Brésil, cette fois, c'est la chirurgie cardiovasculaire qui devient une réalité. Un premier patient a été opéré au niveau du cœur avec succès. Plus de détails avec Tierno Ousmane Diallo. Jusque-là inexploitée, la salle de cathétérisme cardiaque du CHU Donka accueille ses premiers patients, ouvrant ainsi une nouvelle ère dans l'évolution de ce CHU, désormais à mesure d'effectuer avec succès les délicates chirurgies cardiovasculaires. Maintenant, on peut opérer la majeure partie des maladies cardiovasculaires ici dans notre service. Et à partir encore de février, on aura l'appareil de circulation extracorporelle qui nous permettra de faire toutes les opérations cardiovasculaires sans exception. Máquina perfeito. Ici, l'important c'est de continuer à entraîner les professionnels guinéens qui sont là dans le cadre de la cardiologie. Tout ce qui peut être réalisé dans les grands hôpitaux et qui se réalise dans les hôpitaux moyens au Brésil peut se réaliser parfaitement dans le centre de la cardiologie
guinéenne ici à l'hôpital Donka. Après admission du premier patient, un conducteur de son état, au bout d'une heure, le résultat est concluant. La chirurgie cardiovasculaire est réussie. Les équipes se félicitent de ce premier succès. Nous nous réjouissons parce que l'hôpital Donka est aujourd'hui l'image de la volonté du chef de l'État. Vous avez vu tous les équipements à l'intérieur de la salle. On n'avait pas ça. Il y a de cela 5 ans, on n'avait pas tout cela. Ça a été réalisé grâce à sa volonté et aujourd'hui, nous sommes fiers, même devant les Brésiliens. Ce qui nous a manqué, certes, c'était le transfert de compétences. Et nous sommes dans ce processus. C'est un grand jour pour l'hôpital national Donka, un grand jour pour nos médecins, pour nos spécialistes qui sont là, qui vont à la fois réaliser des interventions qui, il y a peu de temps, nécessitaient des évacuations sanitaires. Ces choses faites, ces interventions sont possibles en République de Guinée grâce à la volonté de nos autorités et en premier lieu le président de la République que nous tenons à remercier sincèrement. La mission brésilienne va continuer à travailler avec les médecins guinéens et à surtout former le personnel avec pour objectif de faire du CHU Donka un hôpital de référence en matière de prise en charge des maladies cardiaques dans la sous-région. Parlons à présent de budget 2024. Comme les 2 précédentes années sous le CNRD a été prolifique en termes de mobilisation de recettes, le ministère du Budget, à travers les différentes régies financières, est très proche de l'atteinte des 100% de prévision. En plus de la mobilisation des ressources, leur sécurisation entraîne des réformes qui touchent également les aspects administratifs et infrastructurels. Mohamed Seyar Souma revient sur les prouesses budgétaires de l'année. Rectificative, 30 742 milliards de francs guinéens ont été assignés au ministère du Budget, marquant ainsi une progression de 2,7% par rapport à la loi de finances initiale 2024. À un mois de la clôture de l'année budgétaire, 92% de ce montant ont été glanés par le département à travers les impôts et douanes, performances rééditées. Les raisons sont imputables aux multiples réformes de modernisation du système de collecte, une exigence présidentielle vis-à-vis du ministère du Budget. On cite en exemple le SAFIC 2, le Sidonia, le guichet unique et le port Community récemment déployé à un moment où le port autonome de Conakry opère H24. Ce cocktail de plateformes dynamiques entrevoit la sécurisation des ressources. Mobiliser certes les recettes, mais la qualification des dépenses taraude les esprits. Pour la première fois, on assiste à la remontée en temps réel des dépenses des services déconcentrés et à la transparence dans les dépenses fiscales ayant une incidence sur la vie des populations. Pour plus d'exploits, l'efficacité s'impose. Et en cela, avoir la politique de zéro parapheur et être efficace dans notre travail au quotidien. En plus de cela, pour la première fois depuis 2018, nous avons eu à expédier toutes les lois de règlement qui s'étaient accumulées pendant 6 ans. En plus de cela, nous sommes engagés à présenter une loi des finances initiale de 2025 qui va refléter les orientations principales du général Mamadi Doumbouya à travers le programme Simandou 2040. Outre des réformes en termes de modernisation du système de collecte des recettes et de rationalisation des dépenses, les meilleures conditions de travail sont non négociables. Un peu partout sur le territoire national, des chantiers sont ouverts. Ça a été le cas de la gestion régionale de Kindia que nous allons inaugurer bientôt, de Mamou, l'école des régies à Farana, à Zo, qui est notre entrée principale avec la Côte d'Ivoire, la construction au centre directionnel de Koloma, la future direction générale de la douane. Tous ces efforts auront sans doute un effet catalyseur sur le niveau d'exécution budgétaire. Une restructuration a touché les DAF et les comptables publics. Par ailleurs, des partenariats sont développés notamment avec le FMI et la Banque mondiale. Pas seulement, depuis plus d'une année, la Guinée est engagée dans un nouveau programme. Ce programme est pour moi un programme exemplaire, en ce sens qu'il permet non seulement
de renforcer les structures en charge de la mobilisation des recettes, mais également de renforcer les corps de contrôle financier. Et ce projet, parmi tant d'autres, nous aide à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans ce département. Le programme Amérique implique l'AFD et l'Union européenne jusqu'en 2027. Entre-temps, le pays s'est inscrit dans un budget pluriannuel donnant lieu à la loi de finances initiale 2025 attendue devant le CNT, un document assorti des récentes conférences budgétaires. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retenez surtout que la Guinée est notre paradis, terre d'innovation et de richesse. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale. Festival international du djembé, FID Guinée. La grande fête des percussions en République de Guinée